Donc là, nous sommes à la veille du départ. On a préparé les sacoches, mais on se retrouve confronté à un petit problème. C'est que la tente ne passe nulle part. Salut tout le monde. Du coup, c'est un peu difficile de filmer son voyage parce qu'il y a Mathieu derrière la caméra qui attend de rire quand je parle. Donc ça me donne envie de rire. Mais toujours est-il qu'on va essayer de filmer au maximum des moments de notre voyage. Bien sûr, ça ne sera pas du tout objectif et exhaustif. Les pires comme les meilleurs aussi. Et des beaux paysages, on l'espère. Et sûrement quelques galères et des petites anecdotes et pourquoi pas des gens rencontrés. Donc on part demain matin, assez tôt. Et tout à l'heure, on a chargé nos sacs. Donc on a testé la répartition du matériel, qui est assez difficile parce qu'il s'agit de bien équilibrer de chaque côté du porte-bagages. Bon, on a réussi, on a un peu galéré avec la tente qui n'a pas d'endroit attitré. Donc il a fallu y trouver un endroit. Au final, on a réussi. Et voilà, verdict demain matin pour le départ. Le grand départ. Fermé. Après une journée à traverser la France avec des TER, nous voilà enfin arrivés à Calais après avoir aussi passé une nuit chez Quentin et Emma qui nous ont chaleureusement hébergés chez eux à Paris, ville où le code de la route est 100 fois ni loi. Nous allons maintenant donc partir en Belgique, manger des frites et voilà. Un babouin, c'est comme les chevaux. C'est une expérience sociale. Alors nous voilà sur la commune de Dehaene, en Belgique flamande. Ça a été une journée assez difficile parce que finalement les côtes belges sont très urbanisées, très bétonnées et la piste cyclable qu'on suit ne fait que suivre les villes de bord de mer. Donc on s'est retrouvés à faire du vélo entre des immeubles toute la journée. Et il y a aussi énormément de gens qui sont en vacances, donc ils ne marchent pas du bon côté de la piste cyclable et donc on perd énormément de temps à zigzaguer. Et la piste cyclable n'est pas non plus très bien balisée, donc on perd aussi beaucoup de temps à regarder la carte. Donc on a pris une décision. Ah oui, et il y a aussi énormément de vent qui nous ralentit. Pour se faire une idée, en fait, si on freinait pas le vélo faisait marche arrière, tellement il y avait du vent. Du vent aussi avec du sable qui fouette, du coup c'est vraiment pas top. On perd énormément de temps. Du coup on a pris la décision de changer l'itinéraire et de passer par les terres qui nous semblent être plus intéressantes peut-être, et ou en tout cas on pense qu'il y aura moins de vent. Donc du coup on va passer plus de temps en Belgique que prévu, ce qui va nous permettre de rencontrer peut-être davantage les habitants, parce que jusqu'à présent on n'a pas rencontré grand monde. Enfin là on a rencontré le monsieur qui nous a autorisé à mettre notre tente au bout de son chemin, mais hormis ça on a rencontré quasiment personne, et les gens sont pas forcément... Ils sont gentils, mais ils sont pas non plus ravis de nous voir, on va dire. Et peut-être aussi du fait qu'on soit dans une zone touristique. Ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré le fait qu'il y ait énormément de gens qui circulent à vélo, ça c'est impressionnant, il y a très peu de gens qui voyagent à vélo. Donc on est un peu vu comme des aliens, je pense. Et il y a aussi bien sûr énormément de gens un peu flippés par le bivouac. Ouais, je trouve ça... Ils ont tendance à terroriser tout le monde alors qu'au final ça se passe très bien. Mais bon, ça en France c'est assez pareil. Et voilà. Donc demain, changement d'itinéraire.
On va tenter de voir si on arrive à rattraper le retard qu'on a pris. Voilà. Alors, aujourd'hui on pense aller jusqu'à la frontière avec la Hollande, peut-être pas la traverser mais au moins y aller. On n'a pas trop le moral en ce moment, déjà parce que... Ah, il y a plein de mouches. Déjà parce que la route est pas magnifique, même si on est très content d'avoir fait le choix de changer de trajet. Et ensuite parce que déjà je suis malade aussi. Donc c'est pas hyper agréable de pédaler quand on est malade, même si j'arrive à tenir les objectifs. Ethan, rencontré récemment, m'avait dit tout est dans le mental. Si tu décides d'aller courir 20 km alors que tu es capable d'en courir que 10, tu y arriveras. Et c'est effectivement le cas. Mais toujours est-il que c'est quand même pas très agréable. Les gens rencontrés sont toujours gentils, même s'ils sont pas non plus hyper accueillants, mais assez gentils. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, tous les gens ne sont pas entièrement bilingues. Parce que hier soir on a fait remplir nos bouteilles par un vieux monsieur qui ne parlait pas du tout français. Bon, alors nous voilà dans cette superbe forêt. Hier en vrai on a galéré pour trouver un campement parce qu'ici c'est vraiment très urbanisé et même dans la campagne il y a vraiment beaucoup d'habitants, donc très dur pour trouver un endroit pour dormir, mais on a réussi et aujourd'hui direction la Hollande. Ça filme là? Oui. Ah, ok. Du coup, là, on vient de trouver un endroit hyper impressionnant parce qu'on est dans les terres en Hollande et en fait, ça ressemble aux Landes pour le coup de bord de mer en France, à l'Atlantique. Donc, il y a des dunes, des pins, du sable blanc, pareil, tout pareil, mais on est au cœur de la Hollande et pas du tout au bord de la mer. Voilà. Hollande.
Là, ça tourne. Hein. Bon, nous sommes en Hollande, il fait très beau, nous sommes dans un très beau parc public avec de très beaux arbres, mais j'ai pas trop le moral. En vérité, j'ai envie de pleurer, mais je ne vais pas pleurer, mais j'ai quand même envie de pleurer, et en le disant, j'ai encore plus envie de pleurer. Mais je pense que ça va passer, c'est juste parce qu'on est un peu fatigué et qu'on avance très très bien. Mais voilà, mais la route continue. Et pourquoi, quand on avance très très bien, on a envie de pleurer? Je sais pas, parce que c'est fatigant et ça doit m'épuiser et du coup ça me donne envie de pleurer. Ah, Mais c'est très bien d'avancer très très bien, j'en peux plus. ça tourne. Donc hier, en allant demander de l'eau à des gens pour préparer le campement, on a eu la surprise d'être accueillis par Anke et Vanessa dans la ville de Zwolle. Et donc ça a été une agréable nuit. En fait, ils ont un Airbnb qui n'était pas loué. Donc en fait, ils nous ont accueillis dans leur Airbnb gratuitement. C'était très agréable. Ils ont pu nous expliquer beaucoup de choses sur la Hollande. Et là, du coup, hier il faisait très très chaud. Et là, on repart aujourd'hui plus tranquillement, beaucoup plus reposé aussi. Et ils annoncent des orages pour le début d'après-midi. Et on est passé devant une sorte de action. Et on a craqué sur environ 1 kg de bonbons pour tout goûter. Voilà. Alors ce soir on dort à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Ici c'est les Pays-Bas. Et ici c'est l'Allemagne. La compte, c'est mort. Ça va, c'est pas comme si on était bloqué là jusqu'à 4 h du matin. Du coup là on a dépassé Berlin hier soir et on est du coup dans l'est de l'Allemagne. On se dirige du coup vers le sud, vers Prague. Comment dire? On est dans le néant. Du coup là il fait genre une météo de fin octobre chez nous. Il y a une petite bruine, je pense pas qu'on voit, mais moi je la ressens très bien. Et les gens mangent dehors comme chez nous en plein été. C'est-à-dire que pour eux c'est l'été. C'est quand même exceptionnel. Je pense que si on n'est pas venu ici, on n'a rien vu de l'Allemagne. Tout va bien. Voilà, après 3 ou 4 jours de mort, tout va très très bien. Bisous.
autruche allemande. Elle s'approche. Ah, c'est vraiment particulier quand même. Coucou toi. Alors, on s'est fait, comment dire, accueillir, enfin on s'est incrusté chez des motards qui avaient des motos soviétiques. On a passé une très bonne soirée. Mathieu s'est pris une grosse cuite, sans détail, on vous les passe. Et là, on a fait des courses, parce que ça faisait quand même plusieurs jours qu'on tournait au riz. Et là, ben, on traverse de beaux paysages industriels, comme on peut le voir derrière moi. Et on va reprendre la route et demain on devrait être vers Dresde et ensuite passer la frontière Peut-être dans la journée. dans la pas journée loin. vers, pour aller en Tchéquie. Voilà. Super là. Hier on est arrivé en Tchéquie, c'est magnifique. On a pris une douche, c'était très bien. Et on a bu un grand bol de soupe délicieuse. Une soupe de chez mamie avec de la viande, des petits morceaux, du bouillon, des patates. C'était trop bon. On a fait 100 km quand même hier. Et voilà. Et là on se dirige vers un magasin pour acheter du gaz. Et pour combien on a bu la soupe avec les boissons? 6 €. C'est bien. Comment il s'appelle le magasin? Je sais plus. Hobby. Hobby. Super. Nous sommes à Prague, la tant attendue Prague. On voit une superbe vue sur la ville. Hop. Et il faut savoir que notre auberge de jeunesse est encore plus haut sur la colline. C'est-à-dire qu'on a poussé nos vélos d'en bas, vraiment en bas, jusqu'à vraiment en haut. Mais c'était très bien et les gens étaient très admiratifs. Et alors là, vous pouvez voir le Coca-Cola tchèque. Mathieu, ton avis? Ça va. Voilà. Alors, on est bien arrivé en Italie, on est même très bien arrivé en Italie. Et franchement, l'Italie, ça fait du bien. Il fait beau, il fait chaud, les gens sont très gentils, ils vous saluent dans la rue. Même en Italie, les Anglais vous offrent des glaces à l'eau. Quand même, tout de même. Les gens sont vraiment très gentils. C'est des petits farceurs aussi, parce que quand vous laissez votre vélo sur la plage, ils s'amusent à dérégler vos vitesses. On mange très très bien. Et on dort à la belle, pour l'instant quasiment tous les soirs. C'est cool, c'est un voyage qui coûte 0 et c'est très agréable. Voilà. Et là on se dirige vers Rome. C'est beau.
Un quoi? Il est vivant? Il est peut-être mort. Franchement, le prends pas Celui-là? Non, je le prends pas. Ah, mais je peux le penser. Je prends un grand tas. Oh, il y a des vagues. Allez, parce qu'il y a peut-être pas tout ça. Ah, c'est un peu vivant. Il est vivant, c'est juste qu'il dort. Je vais le laisser dormir alors. Peut-être il mue. Bon, Alors, on va il est le pas laisser très vif. muer en paix. Arrête de faire des vidéos. C'est comme ça qu'on devient célèbre. Mais je ne veux pas devenir célèbre. Après, tout le monde va m'embêter. Alors, le saviez-vous? Le porc-épic est un animal emblématique de la Toscane. Il est chassé en Afrique pour sa chair et il a été importé en Italie par les premiers Romains qui ont voulu le chasser aussi, enfin l'élever pour sa chair. Il se trouve que hier, on a fait un détour de 1 km dans une montée pour récupérer des petites piques sur un porc-épic décomposé. Bon, petit conseil voyage. Partez avec des chaussures de meilleure qualité que moi. La sandale Chuck n'est pas très bonne. En tout cas, celle du supermarché. C'est vrai que j'ai pas acheté la meilleure qualité.